Bienvenue sur la chaîne God Made Woman. On va commencer directement dans le vif du sujet. J'aimerais revoir avec toi toutes ces années où tu as pris ces résolutions que tu n'as pas tenues. J'aimerais aussi te rappeler de te féliciter parce que tu as tenu. Des résolutions, en soi, on en aura tout le temps. Et je pense qu'elles ne sont pas nécessairement à faire le 31 pour passer au premier. En réalité, c'est juste le lendemain. Mais les vraies décisions que j'ai pu prendre dans ma vie ont été celles où j'ai décidé, avec toute la conscience du monde, que je ne voulais plus jamais vivre les situations que je vivais. Je pense vraiment que l'être humain change lorsqu'il en a marre, lorsqu'il est agacé de ce qu'il vit. Et cette vidéo, c'est pour te donner des tips, pour t'encourager à aborder cette nouvelle année 2025 différemment. Il y a un adage qui dit qu'il est fou de demander des résultats différents en faisant tout le temps la même chose. Et je pense qu'il faut que tu te poses et que tu te demandes, mais finalement, qu'est-ce qui a changé, qu'est-ce qui n'a pas changé et pourquoi dans mes habitudes? Qu'est-ce que je continue à faire et qui gaspille mon temps et mon énergie? Aujourd'hui, on a énormément de distractions et ça demande 2 fois plus de concentration pour pouvoir maintenir notre esprit focus sur nos goals, focus sur la ligne qu'on s'est fixée pour atteindre ces objectifs-là. Et je sais que ce n'est pas évident. Moi-même, ça m'arrive pas de perdre de vue parce que j'écris énormément. Tout ce que j'ai envie de faire, tout est écrit. Donc je ne peux pas en soi perdre le fil. Par contre, perdre du temps, oui. Perdre du temps à cause des réseaux sociaux, perdre du temps sur des sujets qui n'ont aucun intérêt, en tout cas qui ne me font pas grandir, qui ne m'apportent clairement rien du tout. Et il y a un moment, il faut être énervé de la situation qu'on vit. Et c'est à partir de là que l'être humain change véritablement. Donc pour cette année 2025, je vais te donner une clé qui a fait qu'aujourd'hui, je vive la vie que je vis. Je vais quand même me présenter, je m'appelle Rose, j'ai 33 ans et j'ai commencé à entreprendre à l'âge de 24 ans. J'ai fait mes études dans la mode, dans la communication, dans le management et durant ce cursus-là, je suis allée vivre 1 an à New York. J'ai grandi dans une famille d'entrepreneurs et j'ai très vite voulu expérimenter l'entrepreneuriat parce que j'étais convaincue que j'étais faite pour ça. Mais véritablement, je ne me suis jamais vue rêver travailler pour quelqu'un. Et attention, hein, c'est aussi noble de travailler pour quelqu'un. C'est comme ça que j'ai été conçue et c'est comme ça que j'avais conçu ma vie. Et très tôt, j'ai compris qu'il fallait que je retrousse les manches et que je me mette à l'action. Je ne pouvais plus me permettre d'être passive et d'attendre que les choses me tombent dessus ou attendre que la chance ou le destin, selon chaque croyant, le nom change. Mais à cette époque-là, j'étais sûre qu'il y avait un Dieu. Très peu pratiquante, mais je savais qu'il y avait un Dieu. J'ai donné ma vie à Christ à 27 ans, à 1 an de l'entrepreneuriat. J'ai vécu des choses incroyables. Et cette chaîne, je l'ai sortie pour toi, pour te fortifier, pour te dire que on prie un Dieu vivant. Dieu est là. Dieu est vivant. Il parle, mais on n'y prend point garde. Il parle, mais la distraction étouffe sa voix. Il parle, mais souvent on ne détecte pas, on ne discerne pas. Et cette vidéo-là est là pour te rendre sensible à ce côté-là spirituel qui est très négligé aujourd'hui. Et cette chaîne est faite pour toi, pour moi, parce que lorsque je vous parle, je me parle également. Ou lorsque je témoigne, je t'explique ce que j'ai traversé pour pouvoir m'en sortir. Et cette vidéo est faite pour toi, pour que cette année 2025 soit radicalement différente. J'ai marqué une chose, et après je te donne mon secret. L'être humain ne sait pas exactement qui il est. Et la plupart du temps, lorsque je discute avec des gens, ils sont là, mais ne sont pas conscients de qui ils sont, donc ne vivent pas ce qu'ils doivent vivre. Pour que vous compreniez un peu le contexte,
j'ai lancé ma première entreprise dans tout ce qui est extension capillaire. Je coiffe donc énormément de femmes. Donc je parle avec énormément de femmes. Ma deuxième société est dans l'habillement. Donc j'ai un concept store qui vend donc des vêtements, tout ce qui est prêt-à-porter, maroquinerie, parfums, cosmétiques. Donc je rencontre du monde. Et je me rends compte que l'être humain, la plupart ne se connaissent pas. Ils ne connaissent pas leurs atouts, leur potentiel. Je ne vous parle même pas encore de mission de vie. Parce que la mission de vie est cachée dans tes dons, dans tes talents, dans ce que tu aimes faire. Parfois, tu as l'impression qu'il faut aller aux antipodes de qui tu es, mais non. Ta mission de vie est cachée là-bas. Et donc, j'ai remarqué que l'être humain ne fait pas ce travail-là d'apprendre déjà à se connaître lui-même, avant déjà de parler des autres. Cette année 2025, tu vas commencer par dresser une liste et que tu puisses prendre un miroir, te regarder, t'apprécier et lister tous les atouts que Dieu a mis en toi. Lister tout ce que tu aimes faire. Lister qu'est-ce qui t'énerve, quelle est ta douleur, qu'est-ce que tu n'aimes pas voir chez les autres, quelle injustice te fait mal. Qu'est-ce que tu as envie de révolutionner? Qu'est-ce que tu as envie de changer dans la vie des autres? Qu'est-ce que tu veux donner aux autres? Tant que tu ne t'auras pas posé ces questions-là, il y a de fortes chances que tu tournes en rond. Quand j'ai compris que je n'étais pas faite pour le salariat, je n'ai pas cherché midi à 14h. Quand j'ai fini ma licence, je suis partie directement dans cette voie-là. Je ne savais pas ce qui allait se passer, mais je savais que c'était là où je devais être. Et la plupart du temps, vous sentez qu'il faut faire quelque chose, mais vous n'êtes plus convaincu que cette intuition-là, que j'appellerais du coup l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, qui vous parle, qui vous guide, parce que je suis convaincue que même si aujourd'hui tu n'as pas encore donné ta vie à Christ, ou si tu l'as déjà donné, le Saint-Esprit est toujours là. Il nous a donné ce libre arbitre, mais il y a toujours cette voix, cette conscience-là qui sommeille en nous et qui fait en sorte que quand les choses se passent, on se dit, au fond de moi, je le savais. Et cette année 2025, je veux que tu prennes conscience de ta vie, la vie que tu vis, la personne que tu es, ce que tu peux apporter aux autres. On arrête de se minimiser, on arrête de se dévaloriser, on arrête de se dénigrer. Je pense que la vie est déjà assez dure pour qu'on puisse venir encore nous-mêmes se saboter. 2. Une fois que tu as établi ce plan sur la personne que tu es, maintenant c'est qui veux-tu être? Tu as le droit de changer. Tu as le droit d'être ambitieux. Tu as le droit de vouloir évoluer. En 2025, qui va t'empêcher? Qui va venir te critiquer? Qui sont ces regards ou ces gens-là qui t'intimident et qui ne te permettent pas de vivre la vie que toi tu veux vivre? Qu'est-ce qui t'empêche aujourd'hui? Et pose-toi les questions. Lorsque le doute vient, lorsque le trouble vient, questionne tes doutes, questionne tes peurs. Parce qu'en général, on a peur, on reste bloqué au même endroit et on fige. Lorsque j'ai peur, je me demande mais pourquoi j'ai peur? Et est-ce que cette peur-là ne mérite pas d'être dépassée pour voir et vivre ce que je veux vivre? Je peux vous dire que la meilleure décision que j'ai pu prendre, c'est de me lancer là où j'estimais être bonne. Et aujourd'hui, la vie que je vis est le résultat des choix que j'ai faits il y a 10 ans. Et je ne regrette pas. Est-ce que c'est facile tous les jours? Absolument pas. Mais parce que j'ai choisi ce combat, je le vis avec beaucoup plus de légèreté. Lorsque je liais ma vie à Christ, j'étais persuadée que mon ambition, la volonté de faire de l'argent, était aux antipodes d'une vie chrétienne. Et Dieu m'a rappelé, il m'a dit, ma fille, l'or et l'argent sont à moi. Toutes les ressources de ce monde, je les ai créées. Les minerais, l'or, le diamant, tout, même ton intelligence, c'est moi. Si aujourd'hui tu arrives à penser, si aujourd'hui tu arrives à avoir des stratégies, à prospérer, c'est uniquement par moi et par ma grâce. Dieu m'a réconcilié avec le fait de vouloir entreprendre et le servir en même temps.
Et aujourd'hui, j'espère que cette vidéo va booster. Quelqu'un qui pense qu'être ambitieux n'est pas correct. Dans sa parole, il demande juste de ne pas glorifier l'argent. Il demande juste de ne pas faire l'argent notre idole. Et surtout, que notre richesse le glorifie. Une fois que tu as compris ça, Dieu ouvrira les écluses des cieux. Parfois, les combats financiers que tu as, ce n'est pas forcément des liens familiaux ou des malédictions. C'est qu'il y a quelque chose que Dieu veut que tu comprennes, que tu n'as pas encore téléchargé. Il y a des bénédictions qu'il veut te donner, mais il sait que ça va te détruire. Il y a un caractère qu'il attend que tu aies avant de te bénir. Parce que tu restes d'être une plaie pour les autres. Et avant même de parler des autres, pour toi-même, parce que ce qui compte par-dessus tout, c'est ton salut. Dieu veut d'abord ton âme. Et ensuite, le reste sera donné. Mais il ne te donnera jamais plus tant que ton âme n'est pas sauvée. Et tant que ce qu'il va te donner risque de te perdre. Donc, analyse-toi. Vois un peu tout ce que Dieu a pu te confier, comment tu l'as géré auparavant. Parce que parfois, on se dit, Dieu, tu ne me donnes rien, tu m'as oublié. Quand tu avais ce CDI-là, est-ce que tu économisais? Il voit ta fidélité dans les petites choses. Les petits commencements, les réseaux sociaux vous font miroiter des succès fast-food. Ils vous font miroiter des succès qui vont vite. Mais c'est faux. Les bonnes choses prennent du temps et prennent du temps à être consolidées. Donc, prends ta patience. Fais une désintox des réseaux sociaux. Si c'est ça aujourd'hui qui te bloque, à pouvoir encore réfléchir, à pouvoir te poser sur ton destin, sur ce que tu peux apporter dans ce monde, comment tu peux améliorer ta vie, comment tu peux améliorer la vie des autres, coupe-toi des réseaux sociaux. Il nous a donné un esprit supérieur. Je sais que tu peux gérer. Mais s'il faut que tu coupes pendant 1 semaine, 2 semaines, pour couper cette addiction, fais-le. Mais tu ne peux pas être là en train de scroller et te laisser surprendre par le temps et de te rendre compte que tu as cramé 4 heures, 5 heures, 6 heures sur ton téléphone. Et pendant ce temps-là, ta vie défile. Tu restes au même endroit. Et 31 2025, les mêmes prières, les mêmes goals, tout, rien n'a changé. Je pense véritablement que lorsque tu seras agacé de ta situation, à ce moment-là, les résolutions vont tomber. Ton comportement va s'adapter. Et tu vas comprendre que il n'y a que toi qui as la capacité de changer ta vie. Mon secret, lorsque tu mets Dieu à la première place, je t'assure qu'il ne va pas te décevoir. Ça fait aujourd'hui 6 ans que je lui ai donné ma vie et que j'entreprends avec lui. Je peux vous dire que c'est un Dieu de last minute, donc accroche ton cœur. Ta foi, il va l'étirer, il va t'éprouver, il va faire beaucoup de choses et ça va être douloureux. Mais ce que je peux te dire, c'est que Dieu ne va jamais t'abandonner. Je ne sais pas ce que tu as traversé en 2024 et je ne sais pas ce que tu traverses encore actuellement. Je ne sais pas si tes combats se sont arrêtés en 2024 et si c'est ça, gloire à Dieu. Mais la vie d'un enfant de Dieu est faite de montagnes russes. Ce qu'il demande, c'est de demeurer en lui. C'est de pouvoir lui faire confiance même lorsque tu ne vois rien. C'est de pouvoir avoir la foi même lorsque c'est le chaos autour de toi. Tu vois, dans le livre de Daniel, dans la fournaise ardente, Shadrach, Meshach et Abednego étaient dans le feu. Mais il y avait une 4e personne. Dieu était avec eux. Je prie que cette année tu aies cette intégrité, celui de suivre Dieu coûte que coûte. Dieu ne t'abandonnera pas. Aie confiance. Il combat pour toi. Il te demande juste de garder le silence. Sois calme.
Même si ça brûle, même si c'est dur, même si... Sois calme. L'Éternel est vivant. Tu pries un Dieu vivant. Je sais que ça peut être long, je sais que ça peut être dur. Mais tôt ou tard, il suffit d'un jour, d'une fraction de seconde, pour que la situation change. En cette année 2025, je prie que tu t'accroches comme jamais à ce Dieu. Que tu lui remettes tes projets entre ses mains. Que tu le places à la première place pour que tout le reste, tout ce qui en découlera, arrive et soit parfaitement à la bonne place. Dieu est un Dieu d'ordre. Tout ce qui passera au-dessus de lui, il le supprimera. Alors je ne sais pas comment tu veux commencer cette année, mais pourquoi pas commencer en faisant une petite détox des réseaux, en ouvrant ta Bible, en lisant la parole de Dieu, pour qu'elle te nourrit et pour que la nature de Dieu puisse s'imprégner, pour que ta foi puisse augmenter. Parce que cette parole-là est vivante. Ne la lis pas comme un bouquin où il y a des histoires fantastiques et miraculeuses. Non. Chaque verset que tu lis a un impact dans le monde spirituel et également dans le monde physique. Parce que finalement, ce qu'on vit physiquement, le monde spirituel l'a précédé. On vit en différé ce qui a été élaboré dans le monde spirituel. Que tu y crois ou que tu n'y crois pas, je suis désolée, mais c'est le cas. Et j'espère que cette chaîne va te donner envie de découvrir ces profondeurs-là et de savoir que tu ne luttes pas contre la chair et le sang. Absolument pas. Tu te trompes d'ennemi, tu te trompes de bataille. Lorsque Simon, ayant pêché toute la nuit, n'a pu récolter de poissons, Jésus lui dit: Simon-Pierre, jette ton filet en pleine mer. Simon-Pierre ne discute pas, il l'écoute et lui dit: sur ta parole, je jette mon filet. Parfois, souvent, finalement, c'est le manque d'obéissance qui nous fait stagner. C'est le manque de foi qui nous fait stagner. Pour passer à un autre niveau dans notre vie, il faudra un pas de foi. C'est-à-dire qu'un pas qui te permet de faire un bond dans ta vie. Parce que là, tu auras fait confiance en Dieu. Et il n'y a que comme ça que tu avanceras et que tu auras de véritables changements dans ta vie. Simon-Pierre jette le filet et arrive à récolter du poisson. Mais pas n'importe quelle quantité. Dans Luc chapitre 5, verset 5, Simon lui répondit: Maître, nous avons travaillé toute la nuit, sans rien prendre. Mais sur ta parole, je jetterai le filet. Combien d'entre nous disons connaître, être expert de ce qu'on fait? Simon-Pierre, c'était son métier. Il faisait ça pour gagner sa vie. Il faisait ça tout le temps. J'imagine bien que ce n'était pas sa première pêche. Il connaissait les eaux. Il connaissait les coins, les profondeurs, où aller pour avoir du poisson. Il avait l'habitude. Mais le problème, c'est que les habitudes mènent la vie dure. Avec Dieu, on ne s'habitue pas. C'est pour ça qu'il demande qu'on soit obéissant. Parce que généralement, cette obéissance-là casse nos habitudes. Et c'est parfois même pour ça qu'on a du mal à suivre Dieu. Ou parce que la foi n'est pas assez grande. Donc on a besoin de voir avant de croire. On a besoin de voir avant de le suivre. Mais dans ce cas-là, nous ne sommes plus dans la foi. L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de moissons. Et leur filet se rompait. Simon-Pierre, il a agi sur quoi?
il s'est basé uniquement sur la parole. Voici un livre entier. Un livre entier. À cette époque-là, Simon-Pierre n'avait pas la Bible. Il sait juste, quand il parle de la parole, parce que c'est pas ce qu'on a nous aujourd'hui. Quand il dit sur ta parole, je jetterai le filet, uniquement sur ce que Jésus lui a demandé de faire. Aujourd'hui, au siècle présent, qu'est-ce qu'on n'a pas comme parole? Qu'est-ce qu'on n'a pas dans ce livre? Et on s'étonne de dire, mais Dieu ne nous parle pas. On a tout. À nous d'obéir, à nous de prendre nos responsabilités, à nous de grandir, à nous de mûrir. Il dit qu'une grande quantité de poissons et leurs filets se rompaient. Mais c'est pas fini. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et les remplirent les 2 barques, au point qu'elles s'enfonçaient. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit « Seigneur, retire-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. » Car l'épouvante l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Je prie que cette année 2025 soit une année d'obéissance et de grande foi. Je prie que cette année, tu mettes Dieu à la première place. Je prie que ton seul souci soit de lui plaire, à lui et non aux hommes, avec un grand H. Je prie que ce soit une année où cette résolution va durer. Dieu travaille avec le temps. Dieu travaille en commençant avec de petites choses. Je prie que sur ces promesses de ce livre, sur ces paroles, que tu t'attaches et que tu les imprimes. Parce que tôt ou tard, elles s'accompliront. Mais à toi de rester ferme, à toi de ne pas céder à la tentation, à toi d'être concentré. Je prie que, une fois avoir obéi, que le Seigneur te surprenne. Niveau 1 de bénédiction. Ils prirent une grande quantité de poissons. Je prie que ta récolte soit grande. Je prie que la quantité de poissons que Dieu va te donner, va te ramener à la 2e dimension. Celle où ton filet a de la peine à récolter tout ce poisson, au point qu'il se rompe. 3. Je prie que tu aies tellement de bénédictions, que tu aies besoin de mains fortes pour t'aider à les recevoir, à les accueillir. 4. Je prie que tes bénédictions contaminent tes proches. Que ne soit pas uniquement ta barque, mais celle des autres également qui soit remplie. 5. Je prie que les 2 barques s'enfoncent du poids de la récolte de ces poissons. 6. Je prie que le Seigneur déborde, exagère dans ses bénédictions, que tu en aies l'épouvante, que tu en aies même peur et que tu te demandes, mais Seigneur, qui suis-je pour mériter ça? 7. Les gens autour de toi se demanderont, mais quel Dieu pries-tu? Ils seront étonnés et ils se demanderont, qui a causé ça? Cette année 2025 sera différente, mais prends conscience de qui tu es, où est-ce que tu veux aller, et prends connaissance aussi du Dieu qu'il est, du Dieu que tu veux servir. Comment cette année tu veux faire les choses? Qu'est-ce qui va changer? Pose-toi les bonnes questions, prends le temps. Mais cette année sera différente. Sois béni.